Bonjour à tous, je suis extrêmement ravi de vous retrouver ici même en région Auvergne-Rhône-Alpes à Saint-Pourçain-sur-Bèbre dans le magnifique parc zoologique Le Pal qui nous accueille depuis le début de la saison maintenant pour Zoo Academy. Cette semaine, nos académiciens de 3e année vont devoir présenter à leurs parents ce qu'ils ont préparé durant le dernier épisode. Nous allons parler du déroulé justement de cet événement avec Laura dans un tout petit instant. Mais avant cela, revenons justement sur la préparation de ce moment. C'était il y a quelques jours. Précédemment, dans Zoo Academy. Après avoir mis en place l'enrichissement préparé par leurs soins au Caracara UP et au Caracara Montagnard, nos académiciens en 3e année se sont effectivement rassemblés autour de Laura pour préparer une activité afin de la présenter à leurs parents. Dans un premier temps, Gabriel, Tom et Théo avaient pour mission de jeter leurs idées sur un tableau tel un immense brainstorming afin de construire cette chasse au trésor. Dans un second temps, nos académiciens se devaient d'inventer des énigmes pour pimenter le rendez-vous. Enfin, notre équipe est partie en repérage dans les différents endroits du parcours. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. Nos académiciens ont beaucoup travaillé précédemment pour faire une très jolie surprise à papa ou à maman. Est-ce que tu peux un petit peu développer ce qui va se dérouler dans quelques toutes petites minutes sous vos yeux? Alors du coup, les enfants vont venir accompagnés d'un parent. Alors ça peut être papa, maman, ça peut être aussi les grands-parents, on verra. Hein. Je ne sais pas qui ils ont invité pour cette séance. Surprise. C'est ça. Et donc, normalement, les enfants n'ont rien dit à leurs parents. Les parents ne savent pas ce qu'ils vont faire. D'accord. Et donc, ils vont partir dans un espèce de petit jeu de piste préparé par les enfants qui vont les emmener un petit peu partout dans le parc avec une petite surprise à la fin. Ah, à manger, Alors, goûter. Un goûter, mais pas pour les humains. Oh, zut alors. Désolée. Bon, on y va quand même? On y va quand même. C'est parti. L'objectif de la séance, c'est que c'est une séance que les enfants ont préparée au cours des 2 dernières semaines pour vous faire découvrir des choses qu'ils avaient envie de vous faire découvrir dans le parc. Donc c'est vraiment ce que eux avaient envie de vous faire vivre. Donc on va avoir plusieurs petites étapes. Là, c'est vraiment eux qui vont vous guider pendant la séance. S'il y a des questions, surtout, vous n'hésitez pas à les poser à eux. Et puis si jamais il y a des petits doutes, à me les reposer à moi, il n'y a pas de souci. Donc on va essayer de vivre une séance où on va faire plein de choses différentes. Et c'est des choses notamment qu'on a fait avec eux pendant les séances, puisque ça fait d'ailleurs 3 ans qu'ils sont là. Donc du coup, ça y est, ils commencent à avoir fait pas mal de choses au parc. Donc, je vais donner la première carte. C'est qui nous fait la première étape? Gabriel, tu nous fais la première étape? Les objets dans la forêt. Il va falloir trouver une feuille verte, du déchet, un insecte et une plume. C'est votre challenge qu'ils ont décidé de vous faire faire aujourd'hui. Vous allez voir, ils ont décidé de vous faire quelques challenges. Je pense qu'on va bien rigoler. Donc du coup, une feuille verte, un déchet, un insecte et une plume. Eh ben, c'est parti! L'objectif de cette séance avec les parents, c'est donc de leur faire vraiment découvrir le parc par les yeux de leurs enfants, en fait. Donc parce que eux ont appris sur le parc. Donc là, c'est vraiment eux qui avaient construit cette séance. Et donc, ils vont la faire découvrir à leurs parents. Ah non, ça pique. C'est une ronce, Tom. J'ai quand même des parents qui sont partis très loin dans la forêt. Ouais. Donc on l'attrape comment, l'insecte? Bah oui, c'est ça qui est rigolo. Attends, j'ai posé ça dans la... Pas des champignons. Non, pas de champignons. Donc les enfants, ils ont construit vraiment cette séance comme un jeu de piste où l'idée, c'est qu'ils emmenaient leurs parents d'un endroit à un autre. Donc on a commencé par partir un petit peu en forêt où eh bien, ils avaient un petit défi de retrouver des petits objets qu'on pouvait trouver dans la forêt. Quelqu'un a trouvé une feuille verte? Ok, donc ça c'est trouvé. Est-ce que quelqu'un a trouvé un déchet? Ok, il y a un groupe qui a trouvé un déchet.
Super, on en a trouvé un. Est-ce que quelqu'un a trouvé un insecte? Ah, alors... Je sais pas lâcher, elle est là. Alors, un insecte, les enfants, ça a combien de pattes? 6 pattes. Une araignée, ça a combien de pattes? Donc, est-ce qu'une araignée, c'est un insecte? Non. Et on avait aussi une petite limace que Garance a décidé d'emmener avec elle. Est-ce qu'une limace, c'est un insecte? Bon, allez, on va dire première mission à moitié réussie. Alors, qui nous propose la deuxième mission? Qui c'est qui me fait la deuxième mission? Mathilde? Alors, notre deuxième mission, où est-ce qu'on doit se rendre, Mathilde? Ok, à quelle cuisine? Ouais, on doit se rendre à la cuisine du zoo. Alors là, le jeu, les enfants, c'est vous laissez vos parents se débrouiller pour aller à la cuisine du zoo. C'est facile, hein. Trop facile? Ok, eh ben très bien. Allez, on est parti. C'est sous une légère pluie que parents et enfants rejoignent sans grande difficulté, avouons-le, la cuisine du zoo située pas loin de la forêt. La deuxième étape de notre parcours, c'était de partir en cuisine centrale, donc la cuisine du zoo, avec dans un premier temps une petite découverte de comment fonctionne la cuisine chez nous, de à quoi ça ressemble. En fait, dans la viande, il y a certaines bactéries qui craignent rien pour ceux qui sont capables de digérer la viande, mais par exemple pour les herbivores, donc ceux qui mangent habituellement que de l'herbe, ils ne sont pas capables de digérer ces bactéries-là et ça pourrait les rendre très malades. Et vous l'aurez compris, c'est pour cette raison que l'on ne mélange jamais la viande avec les fruits et légumes dans la cuisine d'un zoo. Direction maintenant la chambre froide, fruits et légumes ici. Donc on a une partie qui est issue de commandes et on a également une partie qui est issue d'invendus. Puisqu'en fait, on va récupérer les invendus de certains supermarchés. Donc, ils vont nous donner leurs invendus. Et en fait, ça va permettre de diversifier la nourriture de nos animaux et également d'éviter du gaspillage alimentaire, puisque c'est des fruits et légumes qui étaient à destination de la poubelle, tout simplement. 1. J'ai une crinière. 2. Je viens d'Asie. 3. Je suis le roi de la savane. Qui suis-je? Je pense qu'on est pas mal avec un éléphant, ouais. Alors, on cherche qui? Le lion. Ok, nickel. Et cette fois, c'est sous une pluie battante que nous rejoignons l'habitat des fauves. On est ensuite parti voir les lions et les tigres. Donc là, c'était simplement essayer de les observer un petit peu, voir s'ils étaient un petit peu joueurs. Bon, ce soir, on les a pas bien vus, il pleuvait un petit peu. Ils avaient un petit peu envie d'aller se cacher plutôt que de venir nous voir. Mon cousin habite en Afrique. Il est plus gros que moi, mais je suis le plus gros animal du parc. Qui suis-je? L'éléphant. Ok, l'éléphant. Et non, c'était le lion. Non, l'éléphant, c'est ça. Et les éléphants du parc sont des éléphants d'Asie que l'on retrouve dans les forêts et les savanes arborées. On est ensuite passé aux éléphants. Donc là, il n'y avait pas vraiment de petit challenge. Les éléphants, ils étaient rentrés en bâtiment. Le but, c'était juste de récupérer un crottin d'éléphant, puisqu'en fait, ce crottin, il allait servir à l'étape d'après, qui était d'aller voir les lycaons et de leur distribuer ce crottin d'éléphant, qui va en fait leur servir d'enrichissement olfactif. Donc, ils vont avoir une odeur qu'on va lancer dans leur enclos et ça va un petit peu stimuler leur sens. C'est une crotte d'éléphant. Alors, pas maintenant. Pas maintenant, tout à l'heure. Alors non, pour l'instant, vous avez... Pour l'instant, je vous l'offre avec le seau. Donc ça va, je suis gentille, j'aurais pu vous l'offrir sans le seau. Je vous l'offre avec le seau. Maintenant, il va falloir aller à l'étape suivante pour savoir ce qu'on en fait. J'ai des oreilles rondes et des taches. Je suis un canidé. Qui suis-je? Alors, des oreilles rondes, des taches, et c'est un canidé. Lycaon, ok. Donc nous partons en direction des lycaons. Et une fois au lycaon, on saura quoi faire avec le magnifique cadeau que je vous ai offert avec très très grand plaisir. Pour information, le lycaon vit en meute pouvant atteindre 30 individus. Je vous présente ma grand-mère, elle s'appelle Danielle, elle a 70 ans. Mamie, quelle activité que tu as le plus préférée pour le moment? Les cuisines, finalement. Donc ce que je vous propose, c'est de venir prendre un gant et puis de faire du lancer
par-dessus du crottin d'éléphant. Je vous présente mon père, il s'appelle Loïc, il a 36 ans. Papa, qu'est-ce que tu as préféré faire pour l'instant dans la journée? C'est de voir les licornes. Pourquoi? J'adore l'effet de meute qu'ils ont, qui sautent partout et tout, joueurs, l'enrichissement qu'on a fait avec le crottin d'éléphant, c'était super cool. Voir comment ils réagissent et tout, c'était vraiment top. Pourtant, Loïc, cet effet de meute n'empêche pas le lycaon de faire partie des espèces menacées d'extinction. Sa population mondiale ne dépasse pas aujourd'hui les 10 000 individus. La dernière étape de notre parcours, c'est en fait un petit peu la surprise finale, c'était d'aller voir les girafes. Donc dans un premier temps, on les regarde un petit peu à la vitre, et puis la vraie surprise, c'est de pouvoir rentrer dans le bâtiment pour les observer de plus près. Nous voilà donc à hauteur des girafes. Donc là à gauche, vous avez Tanisha. Le premier, le plus proche de nous, c'est Mahango. Elle, c'est ma maman. Elle s'appelle Virginie et elle a 47 ans. Qu'est-ce que tu as aimé faire durant cette journée au pôle? J'ai aimé tout ce qu'on a fait, mais c'est vrai que j'ai quand même une petite préférence pour les girafes. J'avais jamais vu un animal sauvage d'aussi près. Et oui Virginie, un animal sauvage qui mesure de 4,30 m à 5,30 m et qui pèse de 800 kg à 1,3 tonne. Saviez-vous que pour irriguer son cerveau situé à 2 mètres au-dessus du cœur, la girafe a une pression artérielle 3 fois supérieure à la nôtre. Ainsi, 76 litres de sang sont propulsés vers son cerveau chaque minute. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu le regard des parents, ils ont été émerveillés par le travail de leurs enfants. Et des aventures, il y en a évidemment qui arrivent petit à petit dans cette émission que nous retrouverons très vite. Zoo Academy revient et pour en savoir un petit peu plus, on va mettre un petit jingle et pour vous mettre l'eau à la bouche, regardez ce qui arrive. Dans le prochain épisode, nos académiciens en première année vont vivre une nouvelle aventure et découvrir un nouveau métier. En effet, après celui de soigneur, c'est bien l'emploi de vétérinaire qui sera mis à l'honneur. À cette occasion, Lino, Marilou, Lou, Sarah, Gabin et Jules s'exerceront à la dissection d'une pelote de réjection. De notre côté, nous irons à la rencontre de Rosemary Moignot, vétérinaire au parc zoologique Le Pal.